Coucou les belles âmes et les belles flammes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage sur les énergies générales de la pleine lune qui aura lieu le 7 mai. J'ai fait un tirage donc à gauche, tirage général, et j'ai tiré aussi quelques cartes pour les flammes jumelles pour cette pleine lune du 7 mai puisque c'est la pleine lune des fleurs ou dite aussi lune des roses. Donc c'est une pleine lune pardon, qui est romantique et donc qui évoque l'éclosion amoureuse, la fraîcheur des sentiments, l'authenticité aussi des sentiments. On ne cherche plus en fait à être dans l'attente de l'amour, on prend conscience qu'il est déjà en nous. C'est aussi la pleine lune qui active le chakra sacré, donc c'est tout ce qui est le siège de soi, donc c'est en lien avec la créativité et la sexualité, cette pleine lune, où on vous demande d'installer l'amour au niveau de votre sacrum, de visualiser la couleur orange. C'est tout ce qui est dans l'énergie du renouveau, de la fécondation de la vie. Donc c'est pourquoi en fin de vidéo, je ferai aussi les énergies qui sont sorties pour les flammes jumelles pour cette pleine lune. Alors, au niveau des énergies générales, déjà sur deux oracles, sur les portes de l'intuition et les portes de l'âme, on a eu deux cartes qui vient nous rappeler que les guides vous accompagnent tout au long de votre parcours, au long de vos expériences de vie, que quoi que vous entrepreniez, il est bon de conscientiser que des aides invisibles vous soutiennent et sont là à vos côtés et que vous avez la protection de vos guides. On vous demande de conscientiser que vous êtes un être fiable et que vous pouvez compter sur vous. Plus vous allez compter sur vous, plus vous allez avoir confiance en vous et plus les aides invisibles vont se manifester comme par enchantement pour vous amener à vivre les expériences que vous avez besoin de vivre pour évoluer et grandir et aussi rencontrer les bonnes personnes qui vont vous amener à évoluer sur votre chemin. On a eu donc, on vous demande de rester dans un état d'esprit d'ouverture, d'accueillir ce qui vous arrive dans la vie. Faites preuve d'un esprit d'ouverture puisque plus vous allez être dans la confiance en vos guides, en l'univers et en vous, plus vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres qui vont œuvrer pour vous amener, vous guider vers la plus belle version de vous-même, vers votre mission de vie. On vous demande aussi pour cette pleine lune de rester persévérant et persévérante, trouver le courage d'être vous-même et de vivre vos propres choix et vous serez ainsi récompensé. D'autant plus qu'on a eu la carte aussi des masques qui est tombée avec les portes de l'intuition. On vous dit que plus vous allez montrer une fausse image de vous-même, plus vous allez vous éloigner de votre être véritable et donc de cette cohérence et de cet alignement en vous. On vous demande donc de tomber les masques, d'oser être qui vous êtes, oser vivre vos propres choix, oser les assumer, oser peut-être aussi sortir de votre zone de confort pour vous libérer de toutes vos croyances limitantes et de tous ces masques que vous portez, que vous infligez par peur d'être jugé ou par peur, en tout cas par peur. Donc là, on vous demande de laisser tomber les masques, oser être qui vous avez envie d'être pour entrer dans votre mission de vie. Et plus vous allez adopter cette attitude, plus les guides et l'univers vont être à vos côtés pour vous envoyer les belles opportunités, les belles expériences à vivre dont vous avez besoin. On vous demande donc encore une fois de clôturer le passé, de clôturer et de laisser tout ce qui doit être dans le passé au passé, tourner la page, clôturez ce qui doit être clôturé, faites table rase du passé pour vous ouvrir justement à ces énergies de renouveau qui ne demandent qu'à éclore. On vous dit que le succès rayonnant est à votre porte, donc saisissez toutes les occasions favorables puisque une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc là encore, on sent vraiment les énergies de protection, de guides qui sont là et qui n'attendent finalement que votre feu vert pour vous amener les belles situations et les occasions favorables pour vous faire grandir et évoluer vers
votre être authentique et véritable. On vous demande de conscientiser que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc là, on fait appel à votre force intérieure, à votre puissance intérieure. Sachez dominer votre animal totem qui est en vous, dans le sens où on vous demande là encore d'apprendre à dompter vos émotions négatives qui vous freinent et vos limites, comme les peurs, les angoisses, les doutes, pour justement vous ouvrir à toutes les belles opportunités favorables à votre changement peut-être de vie professionnelle, sentimentale. Tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui doit être mis au passé pour vous ouvrir à un nouveau cycle, au changement qui demande à être opéré dans votre vie. Enfin, on vous demande de témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà dans la vie. Donc, ne vous focalisez pas sur, par exemple, ce que vous avez peur de perdre ou ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus, mais plutôt ce que vous avez déjà dans la vie et de tout ce que vous avez déjà dans la vie, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau amical, relationnel. Avec les petits messages de l'univers, maintenant, on vous demande de poser au moins un acte dans la matière. On vous demande si finalement vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que vous avez demandé. Et on vous demande de vous poser la question « Où en es-tu de ton rapport à l'argent ?» Maintenant, en ce qui concerne donc les flammes jumelles, pour la polarité masculine, on a eu la carte du yin et du yang qui est sortie. Donc là encore, c'est dans cette continuité des énergies du moment. Depuis quelques mois, on sent les masculins qui sont de plus en plus accordés avec eux-mêmes, qui fusionnent leur polarité masculine et féminine en eux, leur côté émotionnel et leur côté rationnel. Donc on sent qu'il y a une certaine forme de complétude qui s'installe chez les masculins, une certaine forme de sérénité. On les sent beaucoup plus apaisés puisqu'ils sont en train de fusionner leur yin et leur yang et donc se sentent beaucoup plus complets, même en l'absence de leur féminine, même si la féminine est dans leur vie absente, s'il n'y a plus de lien physique. En tout cas, ils conscientisent beaucoup plus le lien en 5D. Ils sentent la présence de leur féminine beaucoup plus au niveau de la 5D. Ils sont beaucoup plus ouverts au ressenti. C'est pourquoi ils se sentent aussi beaucoup plus complets puisqu'ils ne sont plus dans leur côté vraiment rationnel, mais ils s'ouvrent beaucoup plus à leur ressenti. Donc il y a le côté émotionnel et rationnel qui est en train de fusionner chez nos masculins. Pour la féminine, comme le masculin, on a eu la trinité qui est sortie, ce sentiment de faire partie d'un tout. Donc là, on sent vraiment des masculins et des féminines beaucoup plus apaisés, qui se sentent beaucoup plus complets. On sent qu'il y a les polarités masculines et féminines qui fusionnent en chacun d'eux, et ce qui fait que ça forme vraiment une trinité, puisque le lien, du coup, en 3D, en 5D, pardon, on sent qu'il est beaucoup plus renforcé, qu'il est beaucoup plus solide, qu'auparavant, en tout cas dans la plupart des flammes jumelles, puisque on sent qu'il y a d'un côté les masculins qui se sentent beaucoup plus complets et qui fusionnent leurs deux polarités en eux, ce qui fait que en s'ouvrant au ressenti, ils arrivent à ressentir leur féminine et le lien qui existe entre eux et qui devient une évidence, à savoir qu'il ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être rompu. Donc ils sont beaucoup plus aussi ouverts aux signes que leur envoie leur guide. Et puis de l'autre côté, on a des féminines beaucoup plus apaisées, qui font beaucoup plus confiance à leur masculin, à leur guide, à l'univers, et cette confiance inébranlable de faire partie d'un tout avec cette réalité qui les accompagne, que tout arrivera au bon moment. C'est pourquoi aussi, je pense, il y a eu pour l'évolution du lien, pour le lien sur cette pleine lune, la confiance en l'autre, la confiance en soi et la confiance en l'univers qui est beaucoup plus présente chez les flammes jumelles en ce moment. Cette pleine lune, pour les masculins, on a eu le réveil de la carte de la blessure d'abandon. Donc il y a encore des masculins
qui n'aurait pas totalement guéri cette blessure d'abandon, eh bien, elle va être réveillée dans les prochains jours. Le message de cette carte, je décide d'être attentive ou attentif au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment et je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire encore que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Donc pour certains masculins, on va avoir la blessure d'abandon de réveiller. Pour les féminines, on a eu la carte de la trahison. Certaines féminines vont se sentir encore trahies par l'autre. Le message de cette carte, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugée de faible et surtout de faire profiter de moi. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune du 7 mai. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.